Frottez l'idée. Abdonel Dodo, c'est directeur exécutif Jury Média, c'est membre comité directeur observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie au CID en ligne avec nous. Bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir à toute l'équipe Alter Radio, à vous il y a quelques jours. Ça fait quelques jours, c'est vrai. Invitation pour l'idée, moi, content pour me saluer toutes auditeurs, auditrices Alter Radio, et particulièrement fanatiques fidélité. Bien content qu'il ait corrigé. C'est au Cap Moyen. C'est vrai que c'est passé Pétionville, parce que c'était une activité qui était en présentiel au niveau de l'OCID. Nous avons gagné une conférence de presse, nous avons gagné un atelier avec les parties prenantes pour évaluer à mi-parcours pour jeunes noirs. Donc, ça fait que nous avons passé pour 2 jours, même quand on retourné la caille. Et en parlant de projet, ça, que aussi d'apporter à nous, nous dit nous engager nous pour un renforcement de partis politiques et pour promotion tout, un dialogue politique constructif entre acteurs. Qui impact ça gagne dans le contexte actuel là et nous connaissons une discussion politique qui est en cours? Bon, merci pour la question, mais sous peu point, m'a est légèrement modifié question, vu que nous avons moitié route avec projet pour phase liée, en phase de 2 ans, nous avons moitié route, première année a fini, c'est activité deuxième année à nous lancer là, nous pourrons pas mesurer l'impact vraiment. Nous avons parlé de pertinence projet pour contexte là. Sous d'accord avec ça, m'a participé. Parfait. Dans le contexte ça, projet, on ne peut plus pertinent parce que parallèlement à cette charge qui gagne, à crise là, urgence qui gagne, urgence humanitaire, urgence sécuritaire, etc. Et l'aime dire urgence humanitaire là, on est particulièrement pensé à phénomène déplacé et à question qui concerne majorité citoyenne à citoyenne dans le pays, insécurité alimentaire. Bon, au grand groupe de et son bagage nous manque parler de lui, mais lorsqu'on entend des chiffres officiels environ 6 millions haïtiens qui vivent en insécurité alimentaire, ça veut dire que nous avons approché la famine pratiquement. Parce que nous connaissons la culture haïtienne, il pas trop aimer dire le grand goût. Là, on haïtien tout les grands goût qu'on aime la raide. Particulièrement dans le nord, dans le grand nord, où nous avons fierté, même si nous avons un problème, il pas veut dire ça facile. Donc, lorsqu'on considère l'aspect culturel ça, les chiffres officiels, par où ça signifie que son chiffre qui en deçà de vraie réalité, nous avons plus pour un grand goût dans le pays. D'autant que nous connaissons classe moyenne qui a cherché à garder un certain niveau social, lui a appauvri presque totalement au cours de 15 dernières années. Et nous avons imaginé une situation grave. Donc ceci dit, dans le contexte, ça, ajouté à crise de gouvernance, crise politique là, côté que personne ne va côté nous aller, pour incertitude, cette charge, nous avons plusieurs secteurs qui ont dénoncé le fait que CPTA est pratiquement presque arrivé vers fin mandat officiellement. C'est vrai. Même toujours un problème lorsque nous doit considérer durée mandat seulement et pas considérer contenu. Bon, moi, je me demande est-ce que CPTA a un mandat. Mais en réalité, bon, pour durer, mandat l'a fini officiellement le 7 février. Et c'est clair qu'il ne va pas bien atteindre aucun objectif qu'il a gagné. Il ne va pas jamais remplir aucune responsabilité qu'il a gagné. Rétablir la sécurité, la stabilité, faire des conférences nationales, aboutir à un consensus probablement pour une réforme constitutionnelle. Donc, c'est bon, bien que moi, je mette la charouille avant les peu. Bon, heureusement, pour venir reconnaître, yo campé. Maintenant, ensuite, faire élection correcte dans le pays. Donc, rien du tout dans le mandat, pas avancé. Donc, lorsque nous allons approcher de date qui a dit que le mandat a fini, si pas un dialogue véritable qui fait pour arriver à un consensus, bagay là, c'est sous clou. Parce que nous connaissons, monsieur Dami, c'est le même pouvoir. Même si on pas faire rien à pouvoir, mais il y aurait le même pouvoir pour privilège. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à un consensus, nous arrivons 7 février, on va connaître qui bataille, c'est ça qu'on dit. Sans entendre pas dialogue véritable là. Dialogue là, fait, joindre consensus là avant fin année. Oui, dialogue véritable là, c'est qui s'allie.
Puisque bon, dans des dit, il y a consulté monde, il y a rencontré monde, etc. Autour de l'intérêt du pays. C'est pas parler de consultation en bas de table, ni négociation en bas de table pour partager gâteau. C'est pas de ça m'a parlé. M'a parlé de consensus réel autour de l'intérêt du pays. Premièrement, qui forme de gouvernance qui est capable d'assurer un minimum de confiance dans la population que nous sommes capables de mettre ensemble. Et ça veut dire qu'il faut le plus consensuel que possible, structure de gouvernance qui a pu être là, il faut le plus consensuel que possible, il faut le plus pratique et pragmatique que possible. Je vais expliquer de ça, on dit là. Le plus consensuel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le plus de secteurs qui retrouvent là-dedans. Ça veut dire qu'il faut que son dialogue inclusif qui fait pour arriver là. Heureusement, il gagne une base solide pour arriver à dialogue ça parce que chaque groupe qui a dialogué et qui arrive à des documents écrits pour mettre proposition de sortie de crise au cours de 3 dernières années, quand pile bagaille comme ça qui pourrait faire, qui a un aspect positif là-dedans, c'est que quand même, nous sentis haïtiens, nous sentis qu'on café arrivé, faut que chita parler. Dans plein chita parler qui fait dans le pays. Mais, qu'on y a là, faut mettre tout groupe ça qui chita parler séparément, ensemble. Maintenant, les 2% de propositions, capable, on porte d'entrée pour appel à dialogue ça. Le gouvernement peut repérer, alors le CPT peut repérer toutes ces initiatives-là et lancer un adresse officielle à la nation, lancer un appel pour que chita ensemble. Dans le premier temps, c'est ces groupes-là qui t'a pour les représentants pour chita. Pour chita avec qui ça? Avec ça, au en main comme document, partagé, comme mise en commun, avec des facilitateurs entraînés, qui est capable de faciliter. Pas le gouvernement lui-même, le gouvernement peut prendre l'initiative, supporter logistiquement, administrativement, le CPT, je veux dire, mais assurer que gagner un tiers qui est capable, si ça capable d'un groupe de consultants, si ça capable d'un organisme indépendant qui est sollicité comme facilitateur, l'un des organismes indépendants, il est capable d'organiser de la société civile. Bon, d'habitude, on fait appel à religion pour la paix, mais par contre, ce qui en reste maintenant, est-ce que il est toujours faisable? Il y a un acteur politique hier qui t'a dit que t'as demandé l'église catholique pour faire ça. Oui, c'est pas une mauvaise solution, compte tenu de aura l'église catholique et pouvoir que le gagner dans la population. Parce que quand même, lorsque dans la population, environ 35% haïtiens dit, c'est catholique, et donc ça veut dire que quand même sont l'église qui est très forte et du point de vue institutionnel sont l'église qui ont un gros poids et quand même qui ont une certaine neutralité de toute façon que aucun pays particulièrement la conférence épiscopale. Donc oui, donc ça veut dire qui ça yo capable de faire appel à un tiers de la société civile comme ça tout yo capable de faire appel à une institution indépendante comme l'OPC. Comme structure pour facilitation. Ouais, donc, on est capable de sauver de monde qui diriger ou bien, etc., mais quand même, c'est une institution indépendante et qui est appelée pour rester une institution indépendante qui a une légitimité constitutionnelle. Il y a l'autre monde qui parlait tout de l'université. Pardon? Il y a l'autre monde qui parlait tout de l'université. Oui, l'université, peut-être moins que l'OPC. Et ma petite raison tout de suite. C'est pas parce que moi, par universitaire comme une institution indépendante qui ont certaines crédibilités, qui gagnent des ressources humaines que tu as fait appel à lui, à l'intérieur même de l'université, il y a tout à tout ça. Mais nous connaissons que, structure universitaire qui est lourde, en termes de gestion, en termes de, elle est plus lourde pour le conseil de l'université, le conseil exécutif de l'université. D'ailleurs, nous, dans Jus Média, on a fait la meilleure expérience. Lorsque en 2022, 18 novembre 2022, nous avons fait un appel solennel pour que tout groupe en présidence qui ait des propositions sur ceci, à quoi cela, t'as capable de réunir et mettre tout ensemble. Dans environ 2 semaines, aboutir à un résultat sous forme de conclave. Et d'après, on te dit nous pas réaliste, mais c'est parce que l'acteur n'a pas été sous ça. C'était une proposition assez pratique. Maintenant, on avait fait appel aux institutions indépendantes, particulièrement à l'université. Le recteur d'alors était très ouvert à l'idée, selon sa qualité dit moi personnellement. Mais la structure du conseil exécutif de l'université, son structure lourde, j'avais contacté informellement des membres de cette structure qui t'exprimaient, même j'ai avec le recteur, difficulté pour mobiliser structure ça, qui non seulement une structure composite, avec des mondes de différents groupes, même si on a universitaire, mais au calcul, il y a des chapelles politiques, chaque.
Donc, c'est compliqué. Donc, alors que l'OPC, bien que là, Fonda peut-être aller tourne autour d'une personnalité. Bien que là, Fonda peut-être aller au-delà de l'Université d'État d'Haïti, parce que il y a un corpus qui lui-même regroupé, voilà, l'ensemble des universités. Son l'autre aspect, pour me dire, parce que il vient pas gagner toute représentativité que le gagne les constitutions émettent comme institution indépendante. Voilà. Donc c'est pas la même réalité à aujourd'hui. Même pour le secteur public, nous avons un réseau d'universités publiques qui est différent de UEH là, et le secteur privé de l'enseignement supérieur est très développé qu'on y a là en Haïti. Bon, très développé à former de l'entour guillemets, oui. Mais il y a une instance côté rencontré qui relève corpus à. Corpus à, là encore, m'oblige prudent parce que dans ce secteur-là, on voit des gens qui sont très critiques par rapport à corpus qui sont structures et comme on dit ça, une structure qui est fermée et qui pas ouvert à monde qui pas dans ce secteur. Par contre, si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais c'est pour dire que en termes de représentativité, capable de ces difficultés-là, c'est ça comme c'est en priorité, me dit moi non pas signalé partenaire international nous yo. Et la dernière fois c'était CARICOM qui a du rôle intermédiaire. Attendons toujours à ce que lorsque nous-mêmes au niveau de Jury Média ou encore au niveau de l'OCID comme consortium Jury Média, membre fondateur là-dedans et qu'on rôle clé pour l'assurer là-dedans, attendons que dans prise de position nous pas jamais faire appel à acteurs international là en premier lieu ni en deuxième lieu. Attendre pour que lorsque nous faisons proposition, on a toujours demandé responsabilité à acteurs nationaux. Pour une raison simple. Nous pas quand même réclamer souveraineté, autonomie, en même temps on a plein pour ingérence, et puis en même temps c'est nous qui avons invité au but de ingérence. C'est comme professeur Leslie dit que blanc pas même déjà nous dictat parce que nous avons volonté d'être esclaves. Non, nous croyons que d'ailleurs l'international là même dit nous ça. Que le problème doit être résolu par les Haïtiens. Dis nous ça, dis nous ça. Mais il y a deux fois tout le monde a l'impression son discours. Parce que il y a deux fois le monde a l'impression son discours. C'est juste son discours. Oui, en pile fois nous avons l'impression c'est juste son discours. Je dirais oui et non. Et au contraire qui m'a dit oui et non. Si nous avons des interfaces, des gens qui gagnent vraiment escamp figure bien campé. Tête sur deux épaules, des gens qui tapent levé tête devant blanc ou pas la blanc. Ils tapent en réalité là-dedans, oui. Ils tapent au niveau de réalité là-dedans. Naturellement, contexte mondial là, vient fait que, ou presque pas qu'à parler de indépendance encore, on va parler d'interdépendance. Souveraineté a une conditionnée, c'est vrai. Le rapport de force au niveau des relations internationales sont réalité, c'est vrai. Mais lorsqu'on gagne des interfaces, des interlocuteurs qui exigent un minimum de respect aujourd'hui, lorsqu'on veut même les blancs à essayer d'imposer, ils toujours cherchent une forme, oui, pour pas une position. Ils cherchent une forme pour pas. Et lorsqu'on qui en face, et moi-même capable de ça, même au niveau de la société civile, tout dépend de l'organisation, quand on cherche financement, quand on cherche partenaire international là, tout dépend de l'organisation, tout dépend de dirigeants organisation, une posture que blanc gagne. Bon, je dis à... Et sans vouloir nous mettre en exergue, dans la coopération, nous avons des acteurs nous coopérer avec eux. Il n'y a pas que nous ne proposer nous. Mais dans le cas nous, M. Abdonel Doudou, est au devant de la scène. D'ailleurs, il y a une proposition que au poté, que le gouvernement haïtien bail adhésion qui saute une résolution dans l'ONU qui prend pour gagner une force de répression des gangs qui viennent en Haïti. Bon, ça qui salue par un pilote, un ça, c'est une feuille de route de l'OEA pour question gouvernement. Voilà, par exemple, feuille de route de l'OEA que les résolutions Conseil de sécurité des Nations Unies entérinées. Et là, il y a une nuance pour mettre. Une nuance pour mettre, c'est que l'OEA, son organisation multilatérale, et que dans la discussion, l'OEA pour les feuilles de route là, Haïti, à un certain niveau, participer là-dedans. Et il y a un bagage que constater, c'est que... En fin de compte, parce que première proposition, c'est pas là avec Haïti, il fait. Bien sûr. Justement, première proposition, il a été fait pourquoi, et quelque part, c'est parce que, ouais, qu'on inertie, bon côté pas nous, n'a pas demandé aide, mais nous pas proposé rien. Nous mettons bagage sur table là. Mais, ouais, que quand même, il y a une réaction, même tardive, une réaction de la partie haïtienne, en particulier ambassadeur Haïti dans l'EA, que, moi, ouais, que, dans la presse,
que le monde a salué l'intervention que le fait. Que vous avez rappelé après. Modifier. Oui, pour faire modifier la résolution ça. C'est pas plus mal que ça. OK. Maintenant, la résolution du Conseil de sécurité. Mais j'ai envie de souligner que vous rappelez l'après. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ouais. Mais bon, peut-être qu'il doit c'est la même chose tout. Il doit c'est la même chose tout, oui. Oui, parce que il doit juger que il pas fait intervention pour le faire. L'on en position pour assumer responsabilité, assumer peu importe les conséquences par la suite. Ouais. De toute façon, l'histoire... C'est le principe. Absolument. Ouais. Maintenant, au niveau du Conseil de sécurité, ça a été une demande d'Haïti supportée par l'OEA et la CARICOM, blablabla. Et maintenant... oui, bon, demande d'Haïti, c'est vrai. Dans la forme, nous sommes capables de dire ça, mais bon, nous connaissons tout comme un demande d'Haïti, qu'on généré. Oui, c'est-à-dire, enfin, côté si c'est américain, qui gestation proposition ensemble avec Panama. D'ailleurs, Haïti va capoter, là, Haïti pas membre dans le Conseil de sécurité. Hein. Oui. Mais maintenant, on pensait que quand même, de maintenant, c'est fait formellement, informellement, à chaque fois, par Haïti, qui était toujours à plaindre depuis au début. Ouais, ce qu'on nous avait donné, c'est pas ça qu'on demandait. Ouais. Et depuis Ariel Henry, il demande plus en fait. Justement, depuis Dr. Ariel Henry, robuste. Donc, c'est pas ça le débat. Donc, ça veut dire que pour moi-même, c'est toujours la même demande de la partie haïtienne qui vient retourner au niveau du Conseil de sécurité au capable que le vote exprimé en soutien à la décision. Oui, c'est seulement abstention gagnée, il n'y a pas mieux que veto et ouais, qu'on vote très large au niveau du Conseil, à part la Russie et la Chine, et nous bien connaissons que c'est des positions de principe qui ont été cohérentes par rapport à la position que vous avez déjà, d'autant que c'est le rival, le principal rival qui vient avec l'opposition, qui fait abstention. Mais pour qui ça, aussi juste plan international pour qui ça, est venu comme un facteur qui a favorisé que nous avancions. Maintenant, c'est à nous de nous arranger pour que nous avancions. Ah, mais pourtant, moi que le document que nous écrit, nous dit nous juste prendre acte. Mais là, on dit que c'est un pas positif, c'est un pas positif qui fait. Nous pas seulement dit ça, nous dit nous prenons acte de décision ça qui susceptible des pays à sortir du coup. Et nous ça important, hein, c'est pas juste pour nous parler français. Nous dire comme ça. Nous ça important parce que les conditionner à un engagement responsable des acteurs nationaux. Pour deux choses. D'une part, assurer que force ça, mission ça, aider renforcer véritablement la police nationale. Assurer que force ça, mission ça, aider véritablement renforcer l'armée. Assurer que il y a une erreur qui était faite pendant mission MINUSTAH particulièrement, que nous corriger. Que nous pas focus sur le court terme, côté que miser nous sous force de répression des gangs qui, sur le court terme, c'est clair, a pas des solutions. Sur le court terme, même Jean-Ministre, c'est pas des solutions sur le court terme. Là, je ne suis pas d'accord que tout le monde dit, Ministre, c'est 0, 0, 0. Non, c'est pas vrai. Depuis le Ministre, pas 0, 0. Il n'y a pas des résultats sur le court terme et déstabiliser dans le court terme. On vient descendre plus bas après parce que ce qu'il fallait faire, particulièrement au niveau national, ce qu'il fallait faire n'était pas fait. Deuxièmement, au niveau de mission MINUSTAH là, et mandat, c'est qu'il y a un pilier la dernière parce que mandat pas prévoir véritablement l'implication des acteurs nationaux, mandat pas prévoir préparer la démobilisation de la MINUSTAH de manière stratégique pour que force nationale prenne le relais au point que à chaque fois obligé qu'on reconduit et puis finalement ils obligé de démobiliser parce que ils pas joindre troupes et pays pas de troupes, c'était ça arrivé à un véritable problème non, et on manque de budget et manque de troupes et à ce moment-là c'était une catastrophe, c'est un retrait en catastrophe. Mes amis, comment on a pas le fait pour les élections pour sécuriser et il y a des réunions là-dedans on dirait que la ministre était venue avant hier. Oui. Pour qui ça c'est qu'on y en a nous urgence ça. Donc ça veut dire qu'il y avait en plus de violation de droits. Mais on tire remarque. On tire remarque tout petit. Quand même. Abdonald Doudou, on tire remarque tout petit avant que nous continuions. Oui. Il y a des gens qui pas parler de MINUSTAH sans pas parler de choléra.
sans pas parler tout de toute l'autre violation, droit moun, femmes, et jeunes garçons, etc. Donc, pour eux, ça fait partie du package. Absolument. Au cas où vous remarquez, c'était ça exactement que j'ai commencé à parler. Moi, je parlais à part le fait que c'était un résultat de court terme, mais et puis, deuxième bagage là, les gagnants et fait pervers qui c'est violation de droit moun. Et là, on va détailler question choléra qui a été fait rentrer ici là. Question, bien que une responsabilité haïtienne là-dedans, parce que quand il établit le pouvoir, qui ça qui fait pour l'autorité étudier qui gens quand ça établi, etc., etc. Donc, et puis, même dans règle d'engagement ministère, même dans mandat ministère, il n'y a pas de prendre en compte suffisamment responsabilité que force là t'es gagné mission t'es gagné pour que l'été assurer protection de monde véritablement responsabilité pour que et te poursuivre monde qui en dans mission commettre des actes qui violent droit monde ou que t'es gagné laxisme dans gens et gérer situation et on t'a senti que même les autorités haïtiennes étaient très timides ces sociétés civiles là qui étaient bougées et là il faut rendre hommage à défunt maître là qui mourit récemment maître Mario oui Mario Joseph hommage c'était une cheville ouvrière et il faut rendre un hommage à maître Jacques Séry Joseph donc Mounza royauté campé raide pour te dire pour te mettre visibilité à question de choléra et responsabilité ministère dans choléra parce que Nations Unies a cherché noyer responsabilité yo c'est pas ça. Fermons la parenthèse. M'obliger retour un peu parce que temps a passé rapidement pourtant nous que nous t'a gagné un pile bail pour nous dire on nous garder pendant parler de ça question responsabilité haïtienne comment est là et bon, pas grand pile monde qui parlait de ça parce que l'on doit longer sous communauté internationale là pour pile bagaille qui arrive en Haïti et peut-être une responsabilité vraie et mais moi insister sous responsabilité nationale la responsabilité haïtienne par exemple il dit que nous là c'est à cause de étrangers qui laguent nous la qualité crise ça même gang yo pour une série de monde, c'est étranger encore qui a alimenté ou qui mettait au campé et puis qui a fait hypocrisie qui montrait que au compte yo mais en réalité c'est eux même qui a alimenté yo parce que au gagné ont intérêt la donne et parce que au gagné objectif yo pour Haïti. Donc voilà, c'est le discours mais ou même c'est pas sous soirée ou sous responsabilité haïtienne. En nous entend nous. Et nous pas qu'à nier responsabilité étrangère. Avant moi pour une question, si vous permettez moi une petite parenthèse tout petit. Bon pas grand pile temps. En 2022. Non, maman va aller bien vite. En 2022. C'était fin juillet 2022. Nous étions en mission à Washington et qui était bonne possibilité de rencontrer staff quelques congressman. Et il mettait sous table là responsabilité gouvernement américain dans les armes qui ont entré en Haïti qui majorité n'a pas passé par Floride. On a dit que nous connaissons qu'il y a une faiblesse dans le contrôle du côté Haïti, mais pas quoi qu'il y a une faiblesse suffisamment dans le contrôle du côté américain pour nous parler comme ça. Bon, ils ont dit, bon, c'est une question sensible, blablabla, et question d'amener aux États-Unis, ils vont rentrer, ils vont discuter. OK. Ça veut dire, bon, laxisme du côté, c'est vrai. Mais, est-ce que dans la douane en Haïti, c'est étranger qui dans la douane, non? Pas quoi c'est étranger qui dans la douane, non? Autant de saisies sous saisies faites dans la douane, de armes qui ont entré, documents illégaux, bagailles graves qui ont entré. Combien vous nous arrêté? Est-ce que c'est étranger qui n'a pas qu'à? Étranger qui n'a pas qu'à, étranger qui n'a tribunal, étranger qui n'a ministère de la justice là? Donc, les bagailles, il faut que nous reconnaissions responsabilité, nous, comme Haïtiens. Et d'ailleurs, si nous ne reconnaissons pas responsabilité, nous ne pouvons jamais résoudre le problème, non. C'est ça que le psychologue est le locus de contrôle. Si l'aime jouer nos problèmes, moins placer responsabilité à 2 jours seulement, locus de contrôle moins 2 jours, nous ne pouvons jamais résoudre. Il faut que garder tête moins tout. Il faut garder qui responsabilité, même nous, Haïtiens, nous avons responsabilité dans ce qui passé. Il faut assumer responsabilité de ça fait. Au niveau de l'OCI, nous faire appel aux acteurs pour nous dire que c'est pour nous engager, nous, que ce soit l'État, la société civile, le secteur privé, c'est pour nous engager, nous. Les hommes qui commandent, il y a l'argent qui commande, est-ce que c'est blanc payé pour eux? Non. Blanc, il a fait business d'âme. En tout cas, pour marquer, même guerre qu'a fait, Américain n'a pas de problème. Sans état d'âme, depuis qu'ils vont une côté pour le vendre d'âme, la vendre d'âme.
C'est le système capitaliste. Et c'est le risque du système capitaliste, un système inhumain, pratiquement. On finit sous le fait qu'on dit que FRGA son bail qui est positif et que bon, Haïti t'a qu'à tirer parti de lui-même. Non, nous pas dire tout court son bagage positif. Nous dit FRGA les gagner un potentiel pour aider nous débloquer la situation. Pourvu que acteurs haïtiens fait ça ou doit faire. Alors, donc qui ça acteur haïtien t'a qu'à faire? Qui ça t'a qu'à faire? Pour que ça on résultat. Mais pour que les gens disent ça, résolution dit très clairement que force ça, mission ça doit aider à renforcer la police nationale, doit aider à renforcer l'armée. En nous prenons au mot, particulièrement c'est la première fois nous joignons un document de communauté internationale là qui ouvertement reconnaît la nécessité de renforcer l'armée haïtienne. Première fois. Ils sont toujours résistants. Même comment les armes qui sont faites pour l'armée, nous tendez autorité dire ça, que Blanc Rampé dit non. Maintenant, que on prend Blanc au mot là, pour aider à renforcer les deux forces nationales. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, que on prend Blanc au mot, puisque gagner des provisions dans résolution, hein, pour prendre des mesures de protection des droits humains, pour éviter que ces violations que gagné avec mission d'usine passée, ou pas fait. Mais que on prend au mot, pour mettre un système de monitoring, pour responsabiliser acteurs capiniens. Donc ça veut dire que pour des règles d'engagement définies de façon très claire, donc que information partagée, que qu'il y ait une transparence dans sa cap fait non, et que acteurs nationaux prennent responsabilité. Maintenant, lorsque force la vini, est-ce que c'est force là qui pour aller contrôler la douane? Non. Est-ce que c'est force là qui pour diriger la justice? Non. Maintenant, force là vini là, la bonne appui aux forces de l'ordre haïtienne. Maintenant, il n'y a pas aucune capacité pour arrêter gangio, juger, puis rejoindre vrai gangio, à savoir les gang moun qui supporté et pour arrêter puis juger. C'est ça n'a pas parlé de responsabilité oui. Mais l'autre jour là nous gagné un interlocuteur qui dit que il pas prédicté, c'est dicté que blanc va venir bail donc même pas prédicté. Donc la question de la souveraineté li vient poser là, d'autant que gagner ça aurait un groupe bon article dans résolution qui va au droit tout pour yo agir selon eux-mêmes. Voilà. Et de manière indépendante. Je dis ça. Clairement, c'est une hypocrisie nationaliste. Non mais groupe de partenaires là. Contre les intérêts d'Haïti au fait. Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, Haïti c'est membre fondateur des Nations Unies. Je suis d'accord pour yo dit bon, c'est ça qui passe les souverainetés en papier, et puis c'est pas première mission du qui vient en Haïti, mes amis. C'est une énième mission. Mais il parlait de tutelle, là. Soit la dernière mission. Surtout avec l'affaire chapitre 7, là, il parlait de tutelle. Quel que soit, non, mais le chapitre 7, moi, bon, on connaît moi-même ces droits m'étudier, et moi, fait droit international des droits de l'homme. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, il provision à Nations Unies pour faire ça le faire, dans des situations côté que l'État national est dépassé par les événements et gagne un risque pour la paix et la sécurité internationale. Maintenant, côté risque pour la paix et la sécurité internationale, côté justifié par exemple par vague massive de migration que nous gagnons là, côté le monde va arrêter dans le pays, interne comme externe, déplacer, ceci, cela. Donc, il faut nous clair que c'est nous qui réunissons les conditions pour que mesure ça prenne contre Haïti. C'est pas un complot fait contre nous. C'est une mesure juridique que lié. C'est pas une mesure arbitraire. Oui, mais mentionner des Nations Unies, plusieurs fois groupe de partenaires là. Ces groupes de partenaires là, qui sont groupe de partenaires qui sont groupe de à peu près 6 pays avec Haïti. C'est eux qui prennent en tête mission ça, qui prennent toute décision. Et pour quelle raison que ils ont fait groupe ça, c'est parce que faut qu'il y ait un mécanisme qui facilite que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prend résolution et donc qui a une responsabilité pour le rendre compte, au niveau juridique, Conseil de sécurité a l'idée pour le rendre compte, oui. Naturellement, procédure pour le rendre compte, il y a un peu limite, c'est vrai. Mais quelle que soit la limite que vous gagnez, qui est liée à système international, là, j'en fais, et il y a une responsabilité. Maintenant, si vous avez une responsabilité, il faut que vous gagnez une interface qui est capable de permettre que vous ayez un dispositif institutionnel que vous mettez en place pour aider à assumer responsabilité ça. C'est peut-être une bonne chose.
Ouais. Et là, ça me comprend. J'ai émission, il y a pas d'Haïti, j'ai émission, non? Ouais. Parce que c'est parce qu'Haïti dépassé. Ça me comprend. Haïti a un gouvernement qui est en mesure d'assurer la protection minimale des citoyennes et des citoyens haïtiens. C'est ça que fait, il est sous chapitre 7 là. Ouais. Par conséquent, nous ne sommes pas capables de tutelle. Ah. Juridiquement, c'est pas en tutelle. Mais Haïti, bon, il a perdu la souveraineté, là, non, avec ça. Bon, il est vrai tout que gang yo déjà tout. Territoire morcelé. L'État pas de contrôle sur le territoire, donc bon. Ouais. C'est bon, bien entendu, son concept li bon pour poser vraiment pour nous garder divers aspects là-dedans. Je dis mais si bien comprendre. Oh bon, par contre, s'il faut, s'il vrai. Mais Jean-Ville, moi, mieux ne pas me comprendre, c'est comme si. Pour moi, c'est un faux débat. On appelle. Pour la raison simple. Pour la raison simple, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. La décision est déjà entérinée sur la demande d'Haïti, de nos représentants, et l'avenir nous dépend de décision ça. Et l'avenir nous, comment on peut récupérer souveraineté nous? Voilà. Le vrai débat, c'est ça. Le vrai débat, comment gérer cette mission, comment nous engager pour assurer que mission, ça, cette dernière mission, et que pour nous récupérer souveraineté. Donc là, on dit ça, Jean-Ville, tout, c'est comme si, on appelle pour que Haïtiens, nous-mêmes, Haïtiens, que changer attitude par rapport à, type de, bagaille qui a passé dans le pays, mais tout, et Salvin fait que international là capable de faire lui-même. Ça n'a projeté. Donc c'est tout ça, donc ou même c'est ça qui appelle là pour nous changer attitude. Absolument. Ou bien lire, ou bien comprendre. Faut que nous changer d'attitude. Si se prend plein et on fait complot contre nous, prend responsabilité nous, pour nous assurer que nous venons au Carrefour, nous pas dépendre de aide voisin encore. En nous, peut-être pas la simple, n'a pas image simple. Si nous la caille moins, et puis, nous l'obéit tout le temps avec madame moins, voisin a entré pour venir mettre en entente entre nous. Mais après, ça va pas dire, c'est voisin pas qui nous rentre la caille moins, c'est parce qu'il m'appelle l'obéit, oui, qui fait voisin rentrer la caille moins. Si besoin voisin pas rentrer la caille moins, rentrer pour poser encore, c'est pour suspendre faire l'obéit, qui était voisin endormi. Aussi simple que ça, oui. Eh bien, nous été plus temps que prévu, mais ça a été vraiment paraît nécessaire. Belle conversation. Merci en pile Abdonel Doudou pour disponibilité. Oh! Tant que ça finit, Ou t'es fait commencer à parler. C'est dommage, mais sinon pas moins 30 secondes seulement. Mais pas de problème. Sinon pas moins 30 secondes seulement. Oui. Comme on t'a parlé dans nous aussi, t'as parlé de deuxième année activité, nous pas gagner. Après, première année, à côté que nous avons fait formation pour renforcer les partis politiques, pour concevoir 2 outils. Ils ont un guide méthodologique pour élaborer le programme politique. Et puis faire formation sur comment élaborer le programme politique. Nous, pour la deuxième année, à faire formation sur marketing avec communication politique, sur comment vendre le programme politique. Parce que nous convaincus que c'est manque de capacité pour faire politique comme il se doit. Sur la science qui fait que nous, avec surtout violence et coquin. Et formation ça, il faut l'adresser aussi à la société civile, n'a pas des formations sur comment mener un débat politique, comment mener un dialogue politique, comment on forum électoral, comment on forum un dialogue politique qui genre ou analyse un discours politique qui analyse pour les acteurs de la société civile, membres d'OSC, étudiants, journalistes, travailleurs de la presse à tous quelques niveaux qui travaillent là, de manière à ce que nous capables d'insuffler sur l'arène politique une nouvelle dimension pour les conditions réunies pour l'élection faite dans le pays. Ça, nous gagnons de plus en plus d'acteurs qui ont fait débat politique bien informé, de telle sorte que amateurs, au fur et à mesure qu'on mettait quoi de côté, pour que l'on sorte dans l'élection, c'est pas dans la crise nous entrer, mais nous entrer dans une nouvelle ère, côté que nous parlons des autorités qui ont responsabilité pour répondre par rapport à la promesse électorale qui a été faite. Pas promesse en lait, mais promesse qui est axée sur des programmes bien élaborés, axés sur des politiques publiques pertinentes. C'est ça qui permet que nous y changer dans le pays, faire politique autrement, professionnaliser la vie politique pour mettre amateurs avec, comment on l'a encore même pas vu, utilisant un terme qui est stigmatisant, et abolocho de yo. Puis, il y a senti place par là parce que la population a fait des choix éclairés. Merci en plus pour l'opportunité de nous pour nous partager ça. Et nous attendons
collaboration acteur pour nous arriver là. Merci. C'est bien ou résumer et activité au site pour l'organiser. Nous font confidence et partie interview pas danser uniquement sous saleté préparée. Nous obligés changer. Actualité amendée ça. Actualité amendée ça. Encore merci. C'était Abdonel Doudou, directeur exécutif Jury Média, membre comité directeur observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie au CID. La plateforme Alterpresse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti.